Comme à Kolwezi, la capitale mondiale de cobalt, nous, c'est Lualaba Vérité. Nous sommes venus encore une fois parce que nous sommes la chaîne de référence en matière de politique au niveau provincial et c'est par nous que vous avez les informations en rapport avec tout ce qui se passe au niveau de la province du Lualaba. Je voudrais bien vous présenter mon invité. Nous avons bien voulu partager avec lui par rapport à tout ce qui se passe. La politique, ce n'est pas de la haine. L'opposition ne signifie pas faire la haine contre ceux qui sont au pouvoir, mais plutôt vous pouvez être opposant tout en contribuant au développement de votre province. Le Lualaba, nous l'aimons et c'est la seule et l'unique province que nous avons, nous, Lualabais, et nous ne pouvons pas compter sur les autres. Il s'appelle M. Gilles, il va devoir se présenter. Je le prends ici sous la casquette d'un scientifique parce qu'il fait partie de la crème intellectuelle du Lualaba. M. Gilles, bonjour. Bonjour, cher ami Marcel. J'aimerais bien que tu puisses te présenter devant nos téléspectateurs et nos internautes. Ils vont te suivre partout dans le monde. Hein. Merci bien. Comme vous le savez, je suis M. Jules Ntoka, jeune scientifique Lualabé, fils du Lualaba. Je suis venu à ce titre-là pour que nous puissions parler pour ce qui nous concerne, pour l'avenir de notre chère province. Nous sommes là à votre disposition. Mais on dit que dans la province de Lualaba, il y a trop de polémiques ces derniers temps en rapport avec l'élection du bureau définitif à l'Assemblée provinciale, la candidature de Fifi Masuka Saini gêne certains, mais il y a également les problèmes de la géopolitique qui posent problème. Expliquez-nous d'abord c'est quoi la géopolitique, on commence par là. Recommander dans la Constitution que la géopolitique puisse être respectée. Je ne connais pas un seul article, à ma connaissance je n'en connais pas. Ce que je sache est que l'histoire de la géopolitique, c'est un arrangement interne qui relève des individus qui voudraient prévaloir la paix sociale dans leur communauté. Dans vos dires, je retiens la paix sociale. C'est-à-dire quand la géopolitique n'est pas respectée, il n'y a pas la paix sociale. Quand la géopolitique n'est pas respectée, ça engendre des frustrations. Ces frustrations-là créent des troubles au sein de la communauté. Mais parce que nous sommes en démocratie, si les élections donnent les résultats et que la géopolitique n'est pas respectée, que faudra-t-il alors que les gens puissent faire? D'abord, ici, chez nous, au Lualaba, dans les cas d'espèces, il y a plusieurs tribus qui ont fait leur recours ou qui sont allés aussi postuler, qui ont présenté leurs candidats. Tous ces candidats-là qui ont postulé dans notre province aux élections étaient les candidats fils de toutes les communautés du Lualaba. Mais comment ça fait-il alors que les bureaux définitifs ne puissent être composés selon ce que nous entendons dire? Mais moi j'ai mes preuves. Je connais certains députés qui ont été élus comme membres du bureau définitif qui ne sont pas de la même tribu que Mme Fifi Masuka Saini. Mais cependant, tout ce que nous apprenons dans la radio et à la télévision, sur les réseaux sociaux, on nous dit que tous sont de même tribu. C'est faux et archi faux. D'abord, nous avons dit que cette géopolitique, c'est pour promouvoir la paix sociale. Ça, nous sommes d'accord tous. Aussi, dans les cas du Lualaba, on a bien tenu compte de cette géopolitique. Je voudrais que je puisse m'expliquer. Allez-y, M. Gilles. Je voudrais vous dire ceci. On a tenu compte de la géopolitique parce que nous avons toutes les tribus où, s'il y en a 2 ou 3 qui manquent, parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde, mais à ce que je sache, du point de vue politique maintenant cette fois-ci, parce qu'on ne consulte pas les tribus. Ici, vous n'allez pas me dire qu'on a appelé les Divars, on a appelé l'Ndembu, qui est chapeauté par son Excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, que je salue en passant et que je félicite aussi pour sa candidature au poste du gouverneur. On n'a pas appelé les Ndembu, on n'a pas appelé les Louvale, on n'a pas appelé les Sanga pour se partager les postes. On a appelé le regroupement politique. Ou les députés. Ou les députés qui sont venus exactement et qui ont discuté. Il fallait qu'on donne un poste à l'opposition. Vous me suivez?
Attendons d'abord, M. Gilles Ntoka. Oui. Ici, on est en train de se distribuer les postes comme les gâteaux, ou bien on est en train de passer à un vote? D'abord, avant le vote, il faut un arrangement politique, tenant compte de poids politique. Il fallait qu'un poste soit attribué, suivez-moi bien, au premier stade, c'est de l'attribution d'abord. Un poste devait être attribué à l'opposition, un autre poste, quatre autres postes à l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée où nous trouvons le parti maire du chef de l'État. Oui, de la majorité, c'était l'UDPS. On a pris un candidat à l'UDPS, plusieurs candidats. L'UDPS a présenté son ticket, et les autres partis aussi ont présenté les leurs, et puis les autres ont retiré. Il semble qu'on a interdit à certaines tendances politiques de postuler à certains postes. Est-ce que c'est vrai? C'est faux et archi faux. On a consulté l'Union sacrée, on a consulté l'opposition. Il n'y a pas eu les gens qu'on a omis. Ils se sont retirés eux-mêmes. Et je voudrais vous donner maintenant, parce qu'il s'agit de M. Weber, qu'on parle d'abord de Weber. Weber est de l'opposition. Il n'était pas le seul candidat. Vous avez tous vu la liste. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Deux ont désisté. Ils ont laissé M. Weber, qu'eux voudraient donner l'identité d'Ndembu. Ils l'ont laissé seul, et c'est à lui seul qu'est revenu le dévolu de tous les autres députés. Ce n'est pas Mme Fifi Masuka qui a demandé à l'opposition de retirer tous les autres candidats et de laisser M. Weber, qui de surcroît n'est pas Ndembu. Mais pourquoi maintenant ça chante sur les réseaux sociaux que c'est Mme Fifi Masuka qui aurait fait en sorte que les autres ne puissent pas postuler? Est-ce que Mme Fifi Masuka, en sa qualité de candidate aussi, a-t-elle la possibilité d'empêcher une formation politique de postuler à un poste qu'elle envisage? C'est une honte. Cela relève des sentiments. Moi, je suis psychologue de mon état, excusez-moi, que je me présente sur cette casquette-là. Parce que vous savez que ça pose problème au Lolaba. Qui est intellectuel? La crème intellectuelle. Je suis un intellectuel, mon frère, et non pas le moindre. Et je suis en train de parfaire mon parcours intellectuel. Je suis un psychologue. J'ai étudié les sentiments. Tu connais les sentiments? Les sentiments engendrent l'oubli du raisonnement. Les sentiments empoisonnent les raisonnements. Donc quelqu'un qui a les sentiments peut oublier facilement les principes. Celui qui a les sentiments de haine, celui qui est frustré, il empoisonne son raisonnement. Il ne réfléchit plus. Même à un certain niveau, nous éviter aussi cette histoire de frustrés. Il y a quand même longtemps qu'on entend parler qu'il y a des frustrés, il y a des frustrés. Mais on a frustré qui? Parce que tout le monde se trouve dans cette assemblée, dans ce bureau-là. Il y a toutes les tribus, si ce n'est que, je crois, une qui n'est pas là. Et puis il avait présenté la candidature, pas comme tribu, mon frère. Mais je connais, allons-y d'abord, moi je connais un honorable qui a voulu postuler, mais qui n'a pas eu l'autorisation de la part de sa formation politique. Il s'agit ici de l'honorable Kapend. Il a dit qu'il devait postuler et qu'il devait se représenter au poste, je ne sais pas moi, du reporter au club. Et où est la faute maintenant de Mme Fifi Masuka là-bas? Où est la faute de la... Ce n'est pas Mme Fifi Masuka Saïni qui a dit à sa formation non, ne lui livrait pas l'autorisation, parce que le monsieur se battit. Il a même oublié les principes, comme vous venez de le dire, parce qu'il avait des sentiments. Il est parti même chercher la communauté. Il s'agit ici de Divar, je ne m'empêche pas de les citer, pour que les Divar puissent écrire pour lui afin qu'il puisse se représenter. J'ai vu M. Skaïma, Ilunga et les autres. En fait, il cherchait à se représenter, mais il n'a pas pu. Il semble que AINC lui a livré l'autorisation de postuler autour de 13h, 14h, pendant qu'il était prévu qu'on puisse fermer à partir de 11h. Il n'a pas pu. Maintenant, c'est où la faute de Fifi Masuka? Il s'agit d'un problème interne, effectivement. Eux-mêmes savent, ils savent les motivations. Les Rounds savent leurs motivations. L'UNC, c'est pas, si je ne me trompe pas, l'UNC sait aussi les raisons. Nous, on ne va pas entrer dans les trucs internes. Dans les trucs internes d'un regroupement qui n'a rien à voir avec nous. Même si nous sommes tous de l'Union sacrée, on a chacun sa plateforme, monsieur. Mais c'est quoi le problème? On a vu parmi les désistements, celle de madame, la dame qui a postulé au poste de questeur, Kabitundwa. Elle a dit qu'elle faisait objet de plusieurs attaques, et surtout sur le plan de sa tribu. Est-ce que c'est vrai? D'abord, elle est de quel regroupement politique? Est-ce qu'elle a été alignée
par son regroupement politique. Non, il semble que c'est Jean-Marie Kizaïnga qui est son autorité morale parce qu'elle fait partie de sa plateforme. Et ça, qu'est-ce que ça a à voir avec Mme Fifi Masuka, avec l'Indembo, avec les communautés? Non, elle n'a pas dit que c'est Fifi Masuka qui l'a empêché, mais elle a dit qu'elle faisait objet de plusieurs attaques, et surtout dans le sens du tribalisme. Elle ne pouvait que laisser sa candidature pour essayer, voir si cela passerait ou pas. Il ne s'agit pas là d'une raison pour laquelle quelqu'un peut se retirer, parce que sur des subjectivités, on dit non, on a dit. Et elle, physiquement, ou qui l'a attaqué physiquement, directement, lui disant parce que vous êtes tel, vous ne pouvez pas postuler. C'est un faux fouillant. On sait qu'on n'a pas de députés là-bas qui peuvent vous voter et vous cherchez à vous accrocher derrière les sentiments et les subjectivités, mon frère. Est-ce que là-bas, il y a une crise entre les communautés? Il n'y en a pas. Ce sont les personnes, les individus, les particuliers. Je voudrais ici rappeler les jeunes d'Ivar, les jeunes Chokwe, Minungu, Sanga, que sais-je encore, de ne pas suivre le mot d'ordre défactueux. Ces gens-là, c'est pour leurs... Factueux, cela veut dire quoi? Vous, la crème intellectuelle, vous êtes en train de nous embrouiller avec les escarmouches. Les factués, ce sont des personnes ou les individus qui concordent pour mettre en place une zizanie pour troubler l'ordre public. Ce sont ces factués-là qui les invitent à aller faire une réunion. Et je vous invite... S'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des intellectuels parmi les gens qui réclament qu'il y a un ça ne va pas au là-bas? Ils sont intellectuels, mais ils se basent sur quels critères? Ils disent qu'ils ne participent pas à la gestion des choses publiques. Vous les avez inscrits aux élections, vous avez fait en sorte que seulement l'Indembo puisse se retrouver au bureau définitif. Ça me fait rire parce que j'appartiens aux communautés du Lualaba. Et ça me fait rire quand j'entends parler de cela. Parce qu'il s'agissait là des élections. Que même tout le monde, même moins que quiconque pouvait postuler. D'ailleurs, l'argent venait de leur regroupement politique. Ce n'était pas que l'individu sortait son argent. C'est-à-dire tout le monde est allé se battre. Je ne vois pas où Fifi a nommé les députés parce qu'il n'en avait pas le pouvoir. Mais il semble que Fifi Masuka Saïni était la plus heureuse après ces élections. Parce que Kabea Kalasa fait partie de ses enfants. Même pendant la campagne, nous avons entendu Kabea Kalasa dire que Fifi Masuka c'est ma maman. C'est elle qui m'a porté, qui m'a fait connaître la politique. Oui, elle n'est pas... Fifi Masuka, c'est une grande dame de grand cœur. Elle n'est pas seulement la mère de Kabea Kalasa, mais elle est la mère de tout le monde qui veut travailler avec elle et qui marche selon ses idées, selon sa vision de voir les choses, mon frère. Kabea Kalasa, quand il dit que il a été porté par Madame Fifi Masuka, c'est parce que il a accepté et Madame l'a accueilli. Il a travaillé selon la vision de Madame Fifi Masuka. C'était de la politique. Ce n'est pas Madame Fifi Masuka qui a nommé Kabea Kalasa. Il a accepté, il est venu travailler avec Madame Fifi Masuka. Il a gagné les élections comme tout le monde. De surcroît, Kabea Kalasa qui a été porté n'est même pas du tout Ndembu parce que nous le savons. Ou bien que l'on prenne les cartes d'identité des gens pour venir le brandir ici devant vous pour accepter que les origines ne s'attribuent pas. En tout cas, je suis tenté d'amener dans mon émission ici et de brandir les cartes électorales de certains. J'ai même pu accéder à des dossiers de la CNI sur les élections ici que nous sommes en train de poursuivre jusqu'à parce que le processus électoral n'est pas encore terminé. J'ai accédé aux documents de l'honorable Machaou. J'ai vu et j'ai vérifié. Je peux donc confirmer au cours de cette émission que l'honorable Machaou fait partie des ressortissants des territoires de Sandoa. Et dans les territoires de Sandoa, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de Ndembo là-bas. Et il a été élu dans les territoires de Luboudi. Il a été élu dans le territoire de Luboudou et il se retrouve dans le gouvernement, dans l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, Kester, on nous dit qu'il est Ndembo. Je ne sais pas, donc ce sont des choses qu'on va vérifier. Je vais continuer une série d'émissions pour dénoncer ou bien pour apporter la lumière, éclairer la lanterne de l'opinion tant provinciale que nationale sur cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'en parler. Monsieur Gilles Ntoka, qui est ce qu'on appelle intellectuel? Parce que ça pose vraiment problème. Aujourd'hui, tout le monde se dit intellectuel au Lualaba, tout le monde se dit leader d'opinion. Mais avant de répondre d'abord à ce qu'on appelle leader d'opinion, en tant que psychologue, dites-nous d'abord qui est ce qu'on appelle intellectuel? Un intellectuel a des caractéristiques. Un intellectuel est beaucoup plus incarné par l'objectivité.
C'est ça. Vous connaissez la matière, les connaissances, vous avez les compétences, mais cela, les compétences ne suffisent pas à elles seules, elles doivent être accompagnées par l'objectivité. Est-ce que vous avez... Et maintenant c'est qui qu'on pourra appeler alors leader d'opinion? Aujourd'hui, nous voyons des vidéos à tout moment. Quelqu'un passe à la télévision, il prend son téléphone, il dit « je suis leader d'opinion ». On l'invite à la radio, il est leader d'opinion. D'abord, un leader, c'est qui? Un leader, c'est un individu pour qui on concentre les efforts, les autres. Donc vous autres, vous concentrez les efforts pour les propulser afin que quand lui gagne ou lui se retrouve, répercute le bien-être de ceux-là qui l'ont propulsé. Maintenant ici, il s'agit que vous ayez votre smartphone, vous filmez, vous injuriez les gens et puis vous envoyez. Il y a quelques gens à qui vous avez donné 1000 francs, 2000 qui appuient aussi ces injures-là. On dit que c'est un leader d'opinion. Il semble qu'à l'Assemblée provinciale du Lualaba, les choses n'ont pas été respectées parce que les rounds ne sont pas dans l'Assemblée, plutôt dans le bureau définitif, et les sangas. Parce que les dés là ne sont pas là-bas, ça signifie que la géopolitique n'a pas été respectée. Si on doit diriger cette province en tenant compte seulement d'une seule tribu ou de deux tribus, parce que la majorité ce sont les rounds qui se réclament. Hein. Ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que les rounds, nous venons de citer ici les Ndembo, voilà, qui sont là. Nous venons de citer des Minungu, des Tchokwe qui sont là. Et donc on ne peut pas, même autrefois là, il y avait un Minungu. Est-ce que les Minungu étaient montés au créneau pour dire « nous, on nous a oubliés et nous allons brûler la province » Ce n'est pas parce qu'il y a 5 postes, vous n'êtes pas là et puis par votre propre gré, vous voulez nous dire « gérer ». Tunamijiri abio, comme on dit en Swahili. Tunamijiri abio mubigéré. Manafuma. Manabigila mubigéré. Maintenant, vous pensez que nous n'allons pas gérer avec les autres Tchokwe, Minungu, Luval, les Minungu qu'on avait oubliés autrefois. Est-ce que vous avez entendu un seul Minungu réclamer? Autrefois, il n'y avait pas de Minungu. Je voudrais ici signaler à l'opinion tant nationale que provinciale qu'au Lualaba, il n'y a pas que les Runda, il n'y a pas que les Sanga, il n'y a pas que les Ndembo. Au Lualaba, il y a même les Kaoudi. Il y a même les Balouba. Il y a même les Balouba. Mais je ne sais pas, des tribus, pourquoi vous, à tout moment, tout ça. C'est quoi qui se passe finalement? Nous sommes en train de chuter. C'est un acharnement, mon frère, tout simplement. C'est un acharnement. Et puis qu'ils attendent, parce que le gouvernement provincial n'est pas encore mis en place. Il y a encore beaucoup de... Est-ce que vous pouvez quand même promettre aux gens que lors de la sortie du gouvernement provincial, la géopolitique sera respectée? Parce que la Constitution recommande à ce que lors de la formation du gouvernement, les gouverneurs puissent tenir compte de la géopolitique. Oui, même là, elle a été respectée. C'est un faux débat qui relève de sentiments de haine. Je vous ai encore dit cela. A été respecté. Il ne suffit pas qu'un round soit là pour que cette géopolitique soit respectée. Il ne suffit pas qu'un Sanga soit là pour... Ils seront là. D'abord, les Sanga, ils seront là. Je vous dis aussi que l'honorable Kasseya, qui aime bien être d'un côté seulement, il a quelques racines Sanga. Allez lui poser la question. Il a quelques racines Sanga. Il faut pas que... Donc, pour bien serrer, il faut que les rounds soient partout, pour qu'on accepte la géopolitique. Maintenant qu'on va passer au gouvernement, et puis je vous dis, il ne faut pas que qu'on fasse un gouvernement comme si c'était un gouvernement issu de l'intimidation. On va faire un gouvernement, on va d'abord consulter toujours, et d'abord les regroupements. Les regroupements qui ont gagné, la force politique. Et dans cela maintenant, comme eux se sentent beaucoup frustrés, il reviendra à l'autorité. Ce n'est pas de l'imposition, mais comme nous voulons cette paix sociale-là, nous allons tenir effectivement compte des sentiments, tout ça. Mais ce n'est pas sur base des sentiments qu'on doit commencer. Et puis moi, j'aurais souhaité que nous puissions insister sur le point que la réunion qui va être à 15h, qui s'organise à 15h. Nous connaissons. C'est dimanche ici. Aujourd'hui, à 15h, il y aura une réunion. Aujourd'hui, c'est le 21. Le 21. Il y a une réunion. C'est le 20, je crois, ou le 21. Oui. Il y aura une réunion sur Dilungu, chez Mukuba Chiwewe, si je ne m'abuse pas. C'est juste Chiwewe. Il y a une réunion où les factués... Ça, c'est une information que vous nous donnez. Oui, les factués ont invité les jeunes de nos tribus sœurs
pour aller comploter avec toutes les autres autorités qui ne sont pas des Ndembo. Ça n'a rien. Pourquoi le problème d'élection vient de tomber trop bas jusqu'au niveau de faire polémique entre les tribus? Laissez-moi finir que Mununga Masao Monomo sera là, comme Chokwe, il sera là. L'autre, Kalenda Kaangu, comme Miningu, il sera là. Archimède sera là. Weber Louvale, l'honorable Weber, il sera là. Compromis alors? Pour comploter. Ils ne sont pas Ndembo, non? Vous voulez me dire que Kabea Kalassa et les autres sont en train de comploter contre la communauté Ndembo? Ils ont été invités et comme fils de leur communauté, ils seront là. Si on vous invite à une manifestation, vous ne savez pas les tenants et les aboutissants. Non, ils ont écrit leur mot d'ordre, mon frère. Tu n'es pas informé alors. Ils ont dit c'est pour qu'ils partent. Mais quand on dit toutes les autorités viennent, sauf l'Ndembo, il y a quoi? Mais vous avez dit tout à l'heure ici qu'il n'y a rien qui se passe dans la province. Mais là, vous nous dites que ça c'est un élément fort. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a rien du point de vue formel. Il n'y a rien. C'est dans l'informel qu'ils veulent déstabiliser cette province. Et là, nous n'allons pas accepter. Monsieur Gilles Ntoka, l'émission est terminée. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous pourriez bien dire? Je voudrais seulement dire que Madame Fifi Masuka, que vous voyez, c'est une loi à la baisse. Et elle n'a jamais été gouverneure. Comme Mouyej n'a jamais été vice-gouverneur. Madame Fifi Masuka, nous soutenons sa candidature. Elle va être bel et bien pour sa toute première fois gouverneur. Monsieur Mouyej, que je vois le statut quelque part là, pourra rentrer dans cette province parce que c'est chez lui. Il pourra être vice-gouverneur et ça ne dérangera personne. Voilà mon mot de la fin. Merci. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce numéro de la vérité. Nous allons encore vous proposer une autre série. Donc nous allons devoir continuer à vérifier. Tout à chimba sana tujue parce que leo bantu banasema bafulani ni bafulani bafulani bana bafulani. Mais est-ce que nous devons continuer à tomber si bas après les élections? Élection ipatia occasion muntu wote a faire voter na représenter au niveau yote yote. Léo, est-ce que ku constituer bureau définitif ya assemblée provinciale? Est-ce que vous a recommandé bantu bajikabule yosa ni mukate ou bien ni saucisson na kabula? Je pense que ce n'est pas ça qui devait se passer. Si tel est le cas, alors je pense que il est ma élection, il est ma élection. Comment ni ma élection? Ma résultat n'a pas quoi respecter scrupuleusement parce que plénière iko yulu ya ma institution yote ya assemblée provinciale. Quand les députés se réunissent en plénière, la décision qu'on sort dans la plénière, elle doit et elle mérite respect et observation d'une manière stricte. Je vous retrouve très prochainement.